des menteurs, ça m'épaisse beaucoup le cœur. Pourquoi? Parce que ça montre que moi, je ne peux pas me confier en moi-même. Même les paroles que parfois j'ai dit à propos de moi, peut-être elle est fausse, elle est irréelle et n'est pas égale à l'affirmation du début, du moment laquelle on était créé. Parce que plus que j'essaie de ramener une connaissance humaine à comparer qu'est-ce que Dieu dit à propos de nous autres, plus que je vois que je suis complètement loin de lui. Pourquoi? Parce que la parole dit que toutes les pensées que Dieu a à propos de toi, elle est plus grande de cela que vous pensez à propos de vous-même. Puis même les chemins que vous essayez de tracer, qui essaient de préparer pour mieux qu'il soit plus parfait, le chemin de Dieu, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qui me conforte en tout ça? C'est d'abandonner ma présomption de vouloir être un homme excellent, parfait et sage dans mes propres regards et mettre toute la confiance complète dans sa volonté pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec toutes mes charges? J'ai la dépouille complètement. Et comme Jésus nous a conseillé, prendre la mienne. Ça va être beaucoup mieux la marche. Beaucoup plus léger. Savez-vous pourquoi, frères et sœurs? Il y a bien des fardeaux qui ce n'est pas le monde, ce n'est pas le diable, ce n'est pas ton voisin. Il y a bien des fardeaux qui vous ramener sur vous autres qui s'est posé pour toi-même. Par nous-mêmes. C'est moi qui je rajoute le poids sur mes épaules. C'est moi qui je rajoute des chaînes à mes pieds. Tu sais, des boules de chaînes que ça difficulte ma marche, ma progression, ma croissance. C'est moi qui fais ça. Et parfois, mes yeux sont tellement embrouillés que je ne me rends pas compte. Puis là, quand j'ai la difficulté à grandir spirituellement, Mario, puis les résultats n'apparaissent pas, qu'est-ce que la plupart des gens ils font? C'est peut-être telle personne, c'est peut-être le diable, ou peut-être c'est Dieu qui ne veut pas m'en donner. C'est drôle. Peut-être cette personne n'a jamais se vu dans un miroir. Le premier niveau de transformation pour tous ceux qui écoutaient l'enseignement mercredi, c'est quoi? Changement intérieur. Merci, Monique. Le premier niveau de transformation, on ne cherche pas des choses qui se produisent à l'extérieur. C'est toujours in. Pour après ça, out. Alors, essaie pas de réparer qu'est-ce qui est dehors de toi. Non, tu ne peux pas le faire. Commence à l'intérieur. Une fois que l'intérieur est transformé, ta perception de dehors change. Et tout est beau, tout est merveilleux. Tout est transformé. Ce n'est pas dehors qui l'aide. C'est de la façon que votre perception, comment d'observer la vie qui l'aide. Vous comprenez ça? La différence? Frères et sœurs, il y a tellement de choses simples qu'on pourrait faire dans notre vie que ça va rendre beaucoup mieux le cheminement avec Dieu facile, légère. Puis s'il est légère, je suis capable de ramener d'autres avec moi. Aider mes prochains sœurs. La plupart des raisons que le chrétien n'aide pas le prochain, savez-vous pourquoi? Benoît, je sais que tu veux me demander de l'aide, mais écoute, j'ai tellement de fardeaux sur moi, je n'ai pas le temps pour toi. Je vais m'occuper de moi avant. C'est ça la raison pour laquelle la plupart des gens n'aident pas le prochain. Pourquoi? Écoute, comment je vais aider telle personne? J'étais tellement mêlé dans mes affaires, dans mes problèmes moi-même. Je ne suis pas capable de régler mes affaires. C'est ça la raison. Par contre, si on change la perception en transformant l'homme intérieur, en abandonnant l'homme de la chair, en sachant que Dieu, qui m'a créé, qui a le contrôle sur toutes choses, et le contrôle de ma vie et de la personne qui me demande de l'aide, comme les choses, ça va être plus facile. Tellement facile. Puis tu fais avec plaisir. On fait avec plaisir. C'est un temps de transformation, puis que cette année 2026, notre perception par rapport à ça change, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. On dirait que vous êtes un peu triste le matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop chaud dans l'ambiance? Froide? Tiède?
Amen, gloire à Dieu. Brigitte, demande aux gens si les gens aimaient la louange. Hein? Non, écoute. Frères et sœurs, ça c'est quelque chose de personnel. C'est personnel. Je vous dis pourquoi. Ce n'est pas la faute à Brigitte, c'est la faute à moi. Parce que je vous dis une chose. Brigitte, elle ne va pas tous les jours chez moi, puis moi, je vais mettre une louange, je rentre en présence de Dieu, c'est rapide. Ce n'est pas la personne qui joue la musique. Non. C'est le niveau des relations que tu as avec Dieu, peu importe où ce que vous êtes. C'est pour ça que je te pose la question. Demande-y, Brigitte. Ce n'est pas le point de vouloir pointer ou mettre la faute à d'autres personnes. Vous voyez toujours, ben écoute, je n'ai pas senti la présence parce que la personne qui peut-être elle a joué n'était pas bonne. Tu vois, on est toujours dans le sens externe plutôt qu'observer nous-mêmes. Ce n'est pas une question de la personne, c'est une question qui n'était pas été bien, tu n'es pas reçu, tu n'étais pas ouvert à l'esprit. Alors, changeons. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'en sert de cette stratégie pour te rendre inefficace. Inefficace. Alors, fini les excuses en Jésus ADN. On avance. Alors, allons-y, voir la parole de Dieu en Ésaïe 54, verset 17. Vous connaissez ce verset, puis il y a beaucoup de chrétiens qui l'utilisent. Puis Jésus toujours, verbaliser un texte biblique, c'est une chose. Mais vivre le texte, c'est une autre dimension. OK? Puis comment qu'on va vivre quand tu vas commencer à observer les fruits par rapport à ce texte dans la vie de la personne? Ça change tout. Père éternel, nous te louons et te glorifions, Seigneur, dans cet après-midi dans lequel nous sommes réunis tel qu'enfants de Dieu. Ton royaume est là. Merci infiniment pour ta grâce, ta bonté, Seigneur, pour nous nourrir constamment avec la nourriture spirituelle divine. Seigneur, toi, tu es le manne qui est tombé du ciel, Seigneur, laquelle nous nourrissons de toi. Merci infiniment pour ta bonté, Seigneur, pour clarer notre pensée, pour manifester dans notre vie à travers un changement des mentalités, des actions. Père, nous te louons et te glorifions dans notre dépendance complète et pleine envers toi, Seigneur. Transforme ton Église, purifie nos cœurs, enlève les contaminants. Seigneur, ajuste toutes les confusions mentales qui parfois est présente. Aligne, Seigneur, ta volonté, notre volonté avec ta volonté à toi. Père, je veux déclarer, Père, au nom de Jésus, préparer le cœur, le terrain pour qu'il reçoive la bonne nourriture, pour que la sémence rentre profondément, Père, et qu'elle puisse grandir et porter des fruits. Je déclare, Seigneur, puis je réprime toutes les pensées de confusion, qu'elles soient chassées dans cette ambiance, dans votre vie et de la mienne, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 54. Allons-y voir qu'est-ce que le Seigneur nous parle. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ouh, papa. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà rendu compte que Ésaïe 54, 28 après Ésaïe 53? Si le verset 53 n'existait pas, ça ne pouvait pas exister tel verset tel quel, on voit ici. On est en train de lire une information que Dieu nous donne, qui était accordée à tous ceux qui croient en lui, à cause que le verset 53 était accompli. À partir du 53, toutes les choses qui étaient données après, nous rentrons dans une dimension nouvelle de compréhension que les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas complètement au courant de ce qui s'est passé.
La parole de Dieu dit qu'Abraham l'a vu mon jour arriver. Il a cru. Mais la croyance que vous possédez aujourd'hui, elle est plus précise qu'Abraham. Abraham, il a vu le jour. Mais Jésus, il est marché sur terre. Puis les disciples, comme vous savez aujourd'hui, nous avons le connu tel qu'il est. La parole dit, nous sommes maintenant. Abraham ne pouvait pas déclarer ça. Jacob, il ne pouvait pas. Aujourd'hui, tu peux le déclarer clairement. Tel qu'il était, nous sommes maintenant sur la terre. Puis nous marchons avec le pensée du Christ. En nous, maintenant, présente, vivante. La promesse qui était donnée à nos pères, elle est accomplie maintenant en vous autres. Ça, c'est un privilège à vivre. Puis cette parole, si je ramène à la réalité de ma vie aujourd'hui, tout ce qui je concerne, qui est dans un niveau de crainte, de peur, insécurité, je mets tout ça complètement à part. Manque de confiance, tout ce que vous pourrez nommer, si je comprends bien qu'est-ce que Dieu parle à propos de moi, qu'est-ce qu'il me donne comme une information présente aujourd'hui, ma vie, elle est transformée. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'apprennent de peu en peu. Plus que tu n'as nourri des morceaux de viande, plus que tu vas vouloir grandir, te fortifier. Mais il y a des personnes qui peut-être n'ont jamais pris la Bible. Dès le moment qu'ils ouvrent et lisent cet verset, ils disent « J'ai tout compris ». Une transformation, un verset que ça pourrait transformer la vie d'une personne de A à Z, de nuit au lendemain, de jour comme le soleil, d'une clarité énorme. C'est important, de, quand on lit la parole de Dieu, on se met dans sa présence et dit, allons-y plus profond. Allons-y plus profond. Je veux vivre cette réalité. Je ne veux pas juste parler. Je ne veux pas juste déclarer à l'Église. Je ne veux pas juste que ça devienne des mots qui viennent dans ma tête. Fais concrètement que j'expérimente cette réalité. Vivre une expérience, ça vaut beaucoup plus que tous les textes que tu connais. Cela signifie une chose, en Isaïe 54, c'est une conséquence directe de l'œuvre de la croix. Isaïe 54, c'est le résultat de la croix. 153, Isaïe 54 ne pouvait pas exister comme fondament. Sans la croix, il n'y a pas de promesse. Sans les sacrifices, il n'y en a pas d'héritage. Savez-vous la différence entre promesse et héritage? Promesse, c'est à venir. Nous appliquons notre foi dans la promesse qui nous était déclarée. Je prends confiance dans ces déclarations et je continue à persévérer. Alors, qu'est-ce qu'il a promis? Il est fidèle pour accomplir. Ça, c'est des promesses. Il y a des promesses qui n'étaient pas encore accomplies dans notre vie, mais la parole, elle me certifie qu'à la fin de l'histoire, tout sera renouvelé. Alors, je vis dans cette perception. Par contre, le peuple juif est impossible à eux de s'approprier. ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Exactement. Pour les Juifs, ça ne faisait pas beaucoup de sens. Alors, promesse, c'est une chose que je viens de vous expliquer. Par contre, héritage, c'est maintenant. Héritage est maintenant. Je n'attends pas pour recevoir mon héritage. Je commence à la vivre maintenant. Elle est présente. C'était te donné, elle est entre tes mains, Monique. Ça appartient à toi maintenant, Patricia. Le problème, c'est des gens qui savent qu'un héritage est là, mais ils pensent que l'héritage est inclus dans la promesse. Non, l'héritage est présent, la promesse est à venir. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Vivre mon héritage présent, toujours dans l'expectative nouvelle
que la promesse s'accomplit. Ça rend complètement fermé dans notre vie une assurance inébranlable. Marcher avec confiance, marcher avec autorité, avec une domination dans la vérité de la parole et justice qui m'était donnée, que rien du tout ça me fait reculer par rapport à ce qui était promis. Pourquoi? Que je ne recule pas devant la promesse. Pourquoi? Parce que je vis déjà une vie d'héritage. Aucune arme, laquelle se présente devant vous autres, va prospérer. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme significance réelle et véritable? Il faut remarquer une chose. Ne dis pas que les armes seront produites. Les armes seront construites contre vous autres, contre nous. Les armes seront forgées quand même. Les ennemis du peuple de Dieu vont continuer à produire des armes. Mais ce n'est pas ça que le verset nous ramène à nous autres comme une promesse. Par contre, une chose, je le sais, que même si les armes sont forgées, elles ne prospéreront pas contre moi. C'est ça l'idée. C'est ça la compréhension. C'est ça saisir l'information, Mario. C'est les gens qui parfois lisent des textes, comme la génération de Josué, lisent les textes, mais ne savent pas l'interpréter. C'est dommage. Pourquoi? Parce que Josué, quand tu veux savoir quelque chose, tu demandes à ChatGPT. Les gens ils ont arrêté de réfléchir à propos de discerner un texte. Qu'est-ce que ça va dire? C'est quoi le contexte? Les gens ne comprenaient plus Josué. Si tu poses une question aux jeunes, il ne va peut-être pas te répondre maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, laisse-moi demander au chat. C'est plus rapide. Ça me donne le monde de travail, des pensées. Puis ça, c'est plaisant pour la chair parce que c'est moins d'efforts, moins d'énergie gaspillée. Si les gens commencent à lire la Bible et n'ont pas de l'effort de comprendre, de saisir l'information et de la révélation de Dieu dans leur vie, m'excuse. Ça va être difficile de rentrer dans cette promesse. Ça va être difficile de rentrer dans cet héritage. Ça va être difficile de comprendre le texte qui nous était donné comme réalité de vie. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a bien des chrétiens qui sont sauvés parce que le salut vient seulement pour le fait de croire en Jésus-Christ et dans son travail, mais il y a bien des chrétiens qui vont vivre de la misère sur la terre. Pourquoi? Parce que je suis capable de comprendre et discerner le texte. Je n'ai pas capable de recevoir la révélation de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas donner la révélation à toi? Non. Parce que ton esprit n'est pas ouvert à la recevoir. Puis c'est dommage. Puis c'est pour ça que j'ai dit, comment, Seigneur, je peux vivre tout ce mystère merveilleux de ton royaume? Par contre, mon frère à côté, il a la difficulté de vivre. Il y a deux choix. Ou soit lui vivre dans une expérience nouvelle que Dieu voulait montrer quelque chose, puis j'accepte le fait de le supporter, le conduire aussi, à grandir. Ou soit Dieu dit, m'excuse, mais j'ai déjà essayé de parler à lui plusieurs fois, il ne m'écoute pas. Voilà. C'est déjà arrivé avec vous autres? De parler souvent avec votre frère, essayer de l'expliquer, puis la personne, il regarde à terre, il cherche d'autres choses. Puis là, tu le répètes, Mario, puis la personne dit OK. Puis une semaine plus tard, elle vient avec la même chose. Puis ça gère. Il y a des héritiers qui vivent en quêteux parce qu'ils ne savent pas s'approprier les promesses de Dieu. Voilà. Ceux où les armes de l'ennemi ne vont pas atteindre sont ceux qui ont compris l'importance et la profondeur de cette parole. Les chrétiens ne vivent pas dans le déni du combat spirituel, mais dans l'autorité au cœur même du combat. Un chrétien qui comprend ça ne s'enfuit pas du combat. J'ai parlé à vous autres 2 semaines en arrière. Quand une tornade arrive, savez-vous c'est quelle est la meilleure place de se placer dans ce bon tornade? Dans l'œil, au milieu du combat. Savez-vous que c'est dans le milieu du combat, quand l'ennemi pense qu'il est en train de te détruire,
Ils te cherchent partout, mais ne se rendent pas compte qu'ils doivent dans le milieu du combat. C'est ça. Première stratégie d'un ennemi, c'est quoi? Je veux savoir si lui, c'est un vrai chrétien. Il va faire quoi? Peur. Si tu recules dans la peur et dans la menace, lui a déjà gagné la bataille. Mais quand lui va te menacer, tu ne recules pas. Puis quand il va essayer de t'attaquer, quand il va te chercher dans le point d'attaque, tu es déjà dans le champ ennemi, en train de le détruire par en arrière. Un vrai soldat, c'est cela. Pourquoi? Parce que ma défense ne dépend pas de mes efforts, de mes forces, de mon intelligence. Ma défense dépend de ce que Dieu a à me protéger. C'est qu'est-ce qu'ont fait les amis à Daniel. C'est ça que Daniel a fait avant de se faire jeter dans les fossés des lions. Ma défense ne vient pas de mes efforts. C'est ça qu'est-ce qu'ont fait les prophètes de Dieu dans son temps. Les prophètes de Dieu recevaient des menaces de ses ennemis, les Philistins, les Cananéens, pas seulement de ses ennemis, mais les prophètes recevaient des menaces dans le propre peuple de Dieu. Alors les prophètes, ils avaient l'ennemi dans les deux côtés, les Philistins puis le peuple des dieux. Alors les autres, ils pouvaient dépendre juste de qui? Dieu lui seul. Quand Dieu disait, allez parler à mon peuple, les prophètes savaient, ils vont me battre. Ils ne compteront pas. Mais faire la job. Moi, je vais vous préserver ta vie. Ils ne vont pas te toucher. Ils vont mettre un peu de dégâts, ils vont te frapper un peu, mais je ne les laisserai pas mourir. Hey, t'as l'écoute. En sachant que peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe qu'est-ce que l'homme pourrait construire pour essayer de détruire l'Église, le corps du Christ, peut-être va se faire frapper d'un côté et de l'autre, mais tu ne mourras pas. Parce que les armes créées par les hommes ne vont pas prospérer jusqu'à la fin, ne vont pas produire les résultats finaux. On pense qu'à cause que nous sommes chrétiens, nous ne serons pas intouchables. Non, ça se peut que quelque chose va te toucher. Mais ce n'est pas la question de se faire frapper qui c'est la différence, c'est la résistance qui va compter. Ou soit quand tu vas se faire frapper, ou tu vas continuer, ou soit tu vas reculer puis tu vas te cacher en ta défense à toi-même. L'ennemi voit les deux résultats. Il faut comprendre une chose. Nous sommes un livre ouvert qui tout ce qu'il fait contre nous autres est en train d'apprendre avec toi. Tout. Connais ton point fort et connais ton point faible. Si une petite chose qui arrive dans ma vie est capable de me faire arrêter de poursuivre le royaume de Dieu, alors l'ennemi va savoir. Je vais s'en servir toujours de cette stratégie pour lui, parce que je sais qu'à cause de ça, lui, il va arrêter d'avancer. Oui. Ça se peut que ce soit dans ton travail, ça se peut que ce soit dans ta maison, avec ta femme, ton mari, tes enfants, ton collègue de travail, qu'il soit ici à l'église, n'importe où. Il y a certaines personnes qui pensent que l'ennemi ne peut pas rentrer dans les églises. Non, on imagine, les bars, les clubs, ça appartient déjà aux autres. Alors, leur lieu d'infiltration pour vouloir détruire, c'est des lieux tels quels nous sommes ici présents. Lieux qui cherchent la vérité, lieux qui cherchent la lumière. C'est sûr qu'il lui rentre dans une place où les enfants de Dieu connaissent le verset biblique, puis lui essaie de faire son clown ici à l'intérieur, il va se faire battre. Les armes viendront dans nos vies. Jésus n'a jamais promis à nous autres, recevez-moi dans votre cœur, que vous n'avez aucun souci dans la vie. Non, par contre, au contraire, vous allez avoir des problèmes. Les armes qui vont venir dans notre vie, l'accusation, persécution, crise, opposition, attaque spirituelle et mentale, vont venir. Mais les attaques ne sont pas autorités.
pour te détruire complètement. Ce sont des épreuves qui vont venir pour surmonter ta grandeur spirituelle, pour te préparer pour quelque chose de plus grand. Chaque épreuve que je reçois de ma vie, je devrais rapporter une perception différente. Toujours. Parce que tout ça, ça va faire la différence, comment tu vas s'en sortir et combien de temps tu vas vivre. Il y a des gens que je connais qui ça fait déjà à peu près 8 mois qu'ils sont dans le même problème. Ben, pasteur, Dieu ne m'écoute pas. Ce n'est pas en question que Dieu ne t'écoute pas, mon ami. C'est parce que ton mental ne change pas. Prie pour moi. Je ne prie pas pour toi. Ce n'est pas ma prière qui va faire l'effet dans ta vie. C'est un changement d'intelligence qui va te faire changer. Ouais, mais alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, moi, je ne peux rien faire pour toi. J'essaie de donner mon meilleur. Dieu est là à la disposition. Le corps du Christ est là pour t'y servir. Mais autant que tu ne changes pas le mental, mais excuse, il n'y a rien d'autre à faire. La Bible me dit une chose, quand la personne elle se refuse à un changement puis une transformation, puis elle continue toujours rebelle par rapport à la réaction, la parole de Dieu me dit, donne-y au diable parce que peut-être le diable va régler son problème. C'est méchant ça, pasteur? Ce n'est pas méchant. Combien de personnes que vous connaissez qui ont venu à Jésus-Christ parce qu'ils vivaient une situation difficile? Combien? Ben, pasteur, la plupart. Voilà. Autant qu'il est parfois confortable dans la vie de la personne, ses yeux vont rester toujours fermés. Puis elle va toujours raisonner par ses propres connaissances parce qu'elle se trouve meilleure. Mais à partir du moment qu'elle est dans le fond du baril, elle est complètement sans aucun espoir. Son intelligence ne peut pas la sauver. Ses capacités physiques ne peuvent pas l'aider. C'est là qu'elle décide complètement taire, mettre la main par en haut et dire, Seigneur, tu es le seul espoir. C'est pour ça que des cœurs humbles, c'est la seule chose qui est agréable au Seigneur. Dieu résiste à tous ces orgueilleux. Par contre, il rend de sa grâce aux humbles. Frères et sœurs, aucune arme va prospérer contre vos vies. Vous vivez des attaques aujourd'hui? Oui, moi je vis. Vous êtes encore debout? Super. Super. Puis j'hésite toujours à des gens qui passent pour des difficultés. Savez-vous c'est quoi? Je te dis une chose, Benoît. Cette situation va passer. Tu vas sortir victorieux parce que la victoire t'appartient. Mais j'ai une nouvelle à te dire. Il va venir une autre. Un autre problème va venir après toi. Un autre problème. Mais je pensais que tu allais dire quelque chose de bon. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que ma soeur, Caroline, parce que moi, la perception nouvelle de mon renouvellement, c'est ça. OK? Peut-être pour certains, ce n'est pas la même, mais chaque fois que je vois qu'une pierre est lancée contre ma vie pour essayer de m'arrêter, je prends la pierre, je ramène au Seigneur, je mets à terre, puis je fais une autre marche pour que je monte. Un autre pierre, une 12e marche. Bravo! Je monte au 12e niveau. Plus que les problèmes essaient de se rajouter dans ma vie, puis j'ai réagi de la façon comment que Dieu veut me préparer ce nouveau step pour aller plus haut, plus près du Seigneur. Ah, mais je ne voyais pas de cette façon. Merci beaucoup, bravo. Alors maintenant, change de mentalité. Chaque défi est une opportunité nouvelle pour que tu grandis et que Dieu reçoive la gloire. Une vie chrétienne qui n'est pas un témoignage de vie, il n'est pas une expérience avec Dieu, ce n'est pas bien une vie chrétienne. Alors, il faut qu'on change la perception, de ne pas avoir peur, parce que chaque arme que l'ennemi essaie de forger contre ma vie ne va jamais atteindre son but. C'est quoi? De vouloir me tuer, de me reculer, de me détruire, de me faire arrêter. Jamais, 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 jamais. Thank you, Jesus.
toutes les langues. OK, pasteur, on arrête de parler des armes, allons parler une des armes plus puissantes qui existe sur la terre. Ce n'est pas la bombe nucléaire de la Russie, ce n'est pas les ogives des États-Unis, ce n'est pas les bateaux, les pout-pout ici au Canada. Non! Si le Canada décide de rentrer en guerre, fouillez-vous. On n'est pas d'armée pour ça. Frères et sœurs, l'arme plus puissante de l'humanité, aussi dans ce monde présent, comme dans le monde spirituel, monde physique et monde spirituel, c'est qu'est-ce que chaque être humain possède, les pouvoirs dans votre langue. Massive. Une personne avec une idée folle est capable de ramener toute une nation complètement à un but complètement contraire à la volonté de Dieu. On a déjà vu ça. 1945, le système nazi. On a vu ça, la Russie avant. Le communisme profond, un enseignement complètement corrompu. Le marxisme, qui ramène une prospérité, une égalité à tout le monde, dans un but de rendre les gens esclaves, opprimés, dans la dépendance complète. Puis il y a des gens encore qui croient à ça. Dites-moi un pays qui est 100% communiste, qui est prospère et que les gens sont joyeux. Ça n'existait pas. Alors, frères et sœurs, soyons conscients des larmes qui vous possèdent en vous autres. 24 heures sur 7. C'est ça que c'est dit, 24 heures sur 7? 24 sur 24, 7 sur 7. Moi, je résume les choses. J'ai dit 24 sur 7. Alors, Dieu n'est pas dit qu'il condamnera la langue qui est contre toi. Dieu ne va pas condamner la langue qui était lancée contre ta vie, Benoît. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus, Daniel? Tu la condamneras. Dieu dit, autant que tu ne prononces pas, je ne fais pas. Vous voyez quelle autorité vous avez reçue? Qui privilège de vouloir marcher dans la présence de ton Père en sachant que ton Père attend juste que tu dis quelque chose pour qu'il lui rentre en action? C'est formidable. Mais que tu le dis et tu la feras. La puissance de la langue, il ne produit seulement un impact extérieur dans la vie de notre vie quotidienne, mais aussi un impact à l'intérieur de nous autres. Quelqu'un qui parle mal constamment, blasphème, sacre, il y a toutes sortes de verbalisations négatives. Qu'est-ce que vous pensez que ça va produire dehors? Des très mauvaises semences, une perspective négative alentour de lui. Toutes les gens qui vont rapprocher vont avoir le même pensée que lui, négative et destructive. Et à part ça, ça va produire un effet intérieur que vous pourrez connaître comme la maladie, l'infirmité. Ça va attirer des esprits d'infirmité envers vous. Dois-tu changer mon langage, Mario? Cela parle d'une autorité spirituelle qui était déléguée à vous autres. Dieu prit une puissance extraordinaire qui n'était pas donnée aux animaux, à aucune autre créature, était donnée à nous autres tels qu'humains, l'image et la ressemblance de Dieu. Il a pris nous autres et dit, gars, je vais te donner la puissance plus grande dans le royaume là-dessus. Pourquoi? Par cette arme, tu vas être capable de détruire et tu vas être capable de construire. Fais-la le meilleur. C'est ta responsabilité. La parole me dit que tu vas être jugé par tes paroles et condamné là-dessus. À chaque mot, à chaque chose qui nous sont prononcées là-dessus. Par elle, tu seras sauvé ou par elle, tu seras condamné. C'est nous qui décidons. Mais l'arme est là devant toi, devant nous autres. Nous avons la capacité de construire ou de détruire. Pas seulement à nous, aussi à tous ceux qui sont à l'extérieur.
Puis la sorcellerie connaît ça très bien. Très bien, très bien, très bien. Pour tous les enfants des yeux qui sont ignorants de cette réalité, la sorcellerie, elle pourrait être une arme d'attaque très forte dans la vie des gens. Très fort. Pasteur, mais moi, je ne comprends pas, je reçois des attaques toujours, il y a des sorcières et des gens qui m'attaquent, qui font de la magie envers ma vie, puis tout ça. Puis la question, c'est combien vous avez déjà décrété contre toutes ces armes qui étaient lancées contre vous autres? Ben, aucune fois. J'attends près de toi qu'il fasse la job pour moi, pasteur. Ah oui. Cool. Oui. Alors, on s'est rendu compte à quelle place nous sommes, à quel niveau nous sommes en train de marcher avec Dieu. Si on n'arrive pas à comprendre un verset de 4, 5, 6 lignes, si on n'arrive pas à discerner qu'est-ce qui nous était donné, Benoît, qu'est-ce que nous avons qu'est-ce qui nous était donné comme accessible à les dispositions, et on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas. Au Brésil, il y en a des gens qui m'appellent pour demander des informations. Il y a des gens qui m'appellent pour savoir, pasteur, comment que je dois prier. Je parle des chrétiens que ça fait 18 ans qu'ils sont dans l'Église. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Ben, je promets avec mon fils. Puis là, j'ai dit, il promet avec son petit garçon. Ben, quel âge ton fils? C'est 7 ans, 8 ans? Non, il a 28 ans. Je dis, pardon? Il a 28 ans. J'aime pas ça de la façon qu'il vit. J'aime pas ça la personne qu'il a choisie. J'aime pas ça la décision qu'il prend. Arrête. Ton gars est mature, adulte, est grande, ils savent les décisions qu'ils prennent. N'est pas besoin des moments hiboux pour continuer à la guider où ce qui va marcher, où ce qui va aller. Vous voulez avoir un résultat? Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parle plus. Donne plus de conseils. Parce que plus que tu donnes des conseils, ma soeur, vous héritez votre fils. Pourquoi le sens ne vient pas jamais un homme fait? Parce que maman vient toujours dire quoi faire dans son oreille. Puis lui, il vient fâcher, il vient en mer. Puis là, sa copine n'aime pas non plus, la belle-mère. Parce qu'il faut toujours se mêler dans la vie. Je dis, n'oubliez pas une chose. Nous avons la responsabilité de nos enfants, que la Bible nous dit, jusqu'à sa phase de maturité. Après ça, c'est les autres mêmes qui vont avoir une relation personnelle avec le Christ. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Très simple. Mettez-vous en genoux et priez pour votre fils. Priez pour votre fils. Il n'y a rien d'autre à faire. Moi, je suis pasteur de l'Église. Pensez-vous que mes enfants ils prennent mes conseils? Il y a des gens matures, 25 ans ou 30 ans de plus vieux que moi, qui est assis avec moi dans une chaise, puis écoute mes conseils, écoute mon partage, puis tout ça. Mais mes enfants ne m'écoutent pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ah non, Seigneur, ça ne marche pas, j'abandonne l'Église. Écoute, mes enfants ne m'écoutent pas. Ça marche-tu, Jean-Sébastien? Non, pas du tout. Parce que maintenant, j'ai compris que les combats changent des manières, des façons de les faire. Quand je sais qu'ils sont en train de choisir pour prendre leurs décisions, mon travail, c'est de se mettre en genoux puis commencer à prier. Seigneur, j'ai le montré le chemin laquelle doit faire. Maintenant, prendre la relève. Puis moi, je vais mettre la confiance en toi. Que même avant de la fin de sa vie, de leur mort, ou peu importe qu'est-ce qui arrive, je sais que tu vas leur parler. Je sais que tu vas envoyer du monde pour prêcher l'Évangile. Je sais que tu vas envoyer quelqu'un pour rappeler la sémence qui était insérée dans leur cœur. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué ma marche avec Dieu. C'est ça que j'ai dit à madame. Laisse ton fils tranquille. Mais j'ai pas... Laisse ton fils tranquille. Pourquoi j'ai dit ça? C'est une madame qui va dans des églises partager son témoignage et prêcher l'Évangile. À partir du moment qu'elle a commencé à mettre l'attention dans son gars, elle a arrêté de faire le travail de l'Évangile. Je me demande la question, qu'est-ce que vous faites, ma soeur? Concentrez-vous. Concentrez-vous. Réalisez-vous qu'est-ce que vous faites. Elle arrive dans une église, elle partage son témoignage, elle prêche la parole.
Une quinzaine ou vingtaine de gens qui reçoivent le Seigneur. Maintenant, je vais prendre un break, Seigneur, parce que je veux travailler, parce que je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais, Dieu, parce que regarde les résultats de mon fils. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est sa décision, je lui ai donné le livre arbitre. Le moment que ton fils va besoin, je suis à la porte pour l'aider. Fais ton travail, prêche l'Évangile, cherche le royaume. Puis parfois, on oublie ça. La parole de Dieu dit, si tu en plus tes enfants, ta mère, ton père, ton beau-mère, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Pendant combien de temps vont vouloir obliger puis forcer les gens à accepter une conviction que Dieu a donnée en moi par révélation? On ne peut pas le faire, frères et sœurs. Puis parfois, on s'y trompe. Parce qu'on pense que c'est à travers de ma connaissance que je veux convertir quiconque. Non, pas du tout. Utilise ta langue. Utilise la puissance que Dieu t'a donnée pour l'appliquer de la façon correcte. Sachez une chose, que personne dans le monde pourrait avoir autorité sur vous autres. Alors, ne crains pas la malédicence. Malédicence? Pas la malédiction. Les gens parlaient mal de toi. Médisance. Médisance, malédiction, puis la médisance. Ne crains pas à ça. Qu'est-ce que les gens pensent en toi, ça ne t'appartient pas. Je vous donne encore un autre conseil tel que pasteur de l'Église. Arrêtez de vivre dans la tête des autres. Qu'est-ce que les autres pensent à propos de moi? Qu'est-ce que les gens imaginent? Pourquoi que Brigitte me regardait croche quand j'ai rentré? Peut-être elle n'aime pas. Arrêtez de ça. Il y a bien du monde qui vit dans cette pattern de répétition. Commence à observer qu'est-ce que Dieu veut pour toi dans ta tête à toi. On appelle ça des chrétiens poux. Chrétiens poux. Poux qui vit dans la tête des autres. Qui vit sur la tête des autres, voilà. Non, on ne devrait pas. Sortez là-dedans. La meilleure place où vous pourrez rester, c'est sur votre tête, dans votre tête à vous autres. Oui, ça va éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles. Mais qu'est-ce que telle personne imagine? Je ne peux pas contrôler son imagination, mais je sais qu'est-ce que moi je veux. Je sais quelle est la direction que moi je vais prendre. Ça a l'air fou, à un moment donné, ça a l'air un peu arrogant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. La Bible m'y recommande, puis c'est quelque chose qu'on devrait apprendre, de tout dans votre vie entière. Qu'est-ce que vous devez protéger de plus? Votre cœur. Votre cœur. C'est les choses les plus précieuses que vous possédez. Non, mais pensez que c'était mon mari. Non. Mais j'ai pensé que c'était mes enfants. Non. C'est votre cœur. Même la santé, ce n'est pas une question de santé, c'est votre cœur. Parce que la Bible dit que c'est le cœur qui possède toute la vertu de la vie. Si votre cœur est bon, ton mari est content, tes enfants sont bien, ta santé est meilleure, toute chose alentour de toi va mieux. Alors, de tout, qu'est-ce que tu dois protéger? Protège ton cœur. Alors, ce n'est pas une question de vouloir ignorer, être arrogant par rapport à quelqu'un, personne. Non, c'est une question de protection. Parce que c'est une recommandation divine que Dieu me donne. Ça ressemble que nous n'avons pas des émotions, nous n'avons pas des sentiments. Non! C'est une protection que je ne donne pas la permission de quelqu'un venir régner dans mon cœur ou dans ma tête. La seule influence qui pourrait manifester dans ma vie, me causer une transformation, c'est celle qui vient de Dieu. Je peux m'asseoir avec Pasteur Benoît, je peux écouter ses conseils, mais je ne prendrai pas 100% de tout ce qu'il dit à moi comme vérité. Il faut que je ramène ses conseils devant Dieu. Peut-être une heure de conversation avec le pasteur Benoît, Dieu va dire, pasteur Balthazar, prendre seulement 5 minutes de ce que Benoît t'a dit. Le restant,
C'était toute sa connaissance personnelle. Je vous donne un exemple, OK? La fraternité, elle est bonne. La Bible nous parle que les conseils entre frères et sœurs, ça nous rapporte une sagesse. La sagesse, c'est dans le nombre des conseils. Oui, dans ma version, c'était différent. Alors, écoutez, s'y trouve la manifestation des conseils de la fraternité. Pourquoi? Parce que nous avons toutes la même intention. Mais quand même, je devais rapporter devant Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est le filtre que nous avons besoin pour que ma relation envers Mario, Benoît et toutes vous autres soit super et excellente. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de toute la langue qui est lancée contre votre vie dans le but de vous discrédibiliser ou vous mettre à taille. Ne vous craignez pas. Parce que c'est là qui donne le crédit plus excellent par rapport à votre existence. Elle vient de Dieu. Puis c'est celle-là que je devrais me méfier, Brigitte. Hein, Caro? C'est qu'est-ce que Dieu parle à propos de moi qui est le plus important. Ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est même pas ton père et ta mère. C'est assez profond, pasteur. Oui. À partir du moment que je rentre dans un autre royaume, dans une autre dimension, avec une perspective nouvelle, papa et maman, ils savaient jusqu'à un point limité par rapport à moi. Maintenant, c'est Jésus ma référence. Puis quand j'arrive à parler de Jésus à mes parents et les autres, ils ne comprenaient pas. Puis j'ai dit, c'est pour ça que vous n'êtes plus ma référence. Parce que vous ne connaissez plus mon langage. Vous ne comprenez plus mes réactions, mes habitudes. Non, mais moi, j'aime bien tes habitudes. Si tu aimes bien, pourquoi tu ne les répliques pas, les habitudes que j'ai faites? Non, mais moi, j'aime bien que toi, mon fils, t'acceptes Jésus dans ta vie. Ah, tu l'aimes bien? Alors pourquoi tu ne fais pas le pas de l'accepter non plus? Puis là, ma mère, elle la recoule. Voilà pourquoi que vous, maman, n'êtes plus ma référence. À un moment donné, je sais qu'à un moment donné, les paroles, ça a l'air dur, mais c'est vérité. Puis qu'est-ce que la vérité, à un moment donné, elle fait? Dans la première, elle choque les gens. Mais ça, quand tu parles la vérité, tu ramènes de plus en plus de convictions dans la réalité nouvelle que vous possédez. Plus en plus. Comme j'ai dit, d'où est-ce que tu viens, Géa? Je ne te connais pas, je te vois dans la rue, tu commences à parler d'une manière que je n'ai jamais vue dans la vie. Je commence à voir une douceur dans ton cœur, un rayonnement alentour de toi. Tu n'es pas comme les gens que je connais dans ma vie, dans mon entourement. Je dis, Dieu, est-ce que tu viens? Tu vas dire quoi? Tu vas mentir ou tu vas dire la vérité? Une des deux choses. C'est quoi la vérité? Quand on demandait à Jésus d'où est-ce qu'il vient, lui il dit qu'il vient de Jérusalem? Il vient de Bethléem? Ouais. Ouais. Si tu continues à dire que tu viens, je viens des Récifs, du Brésil, de la favela, des bidonvilles au Brésil. Non, c'est pas important ça. Quand tu commences à manifester dans la vie de quelqu'un puis tu donnes une perception nouvelle, la personne te trouve complètement différente de tout ce qu'elle a vu dans le monde, comme être humain. Puis elle te pose la question, tu viens d'où toi? Tu parles différent, tu agissais différent. Tes réactions pour moi, c'est surprise. D'où est-ce que tu viens? Je viens d'en-haut. Ben d'en-haut, explique-moi ça. Puis là, commence à sortir. Quand on commence à parler tel que Jésus la parle, les choses ne changent pas seulement dans la vie de la personne, mais cette conviction commence à être de plus en plus racinée dans mon cœur. Et plus qu'elle a raciné, hier, moi, j'ai eu une rendez-vous avec ma fille du milieu à Soussena, avec son chum. On était prendre un déjeuner, puis il y avait la mère de 7 garçons à côté de nous autres. Puis, j'ai demandé, c'est quoi ta déclaration de foi, c'est quoi ta croyance? Elle était un peu comme moi, j'ai grandi catholique, mais je sympathise beaucoup avec les chrétiens.
J'ai dit, ah, c'est formidable. Puis elle dit, oui, mais je suis comme ça, j'ai fait dans ma façon, tu sais, tout le monde est comme ça. J'ai dit, non. Non. J'ai dit, non. Pensez-vous que je peux connaître Jésus dans ma façon? Elle dit, ben, pourquoi pas? J'ai dit, tu vois ton fils et ma fille, penses-tu que les autres s'y connaissent? Elle dit, non, pas vraiment, c'est exactement. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que les autres deviennent la connaissance? Elle ne savait pas quoi dire. J'ai dit, intimité, relation. Comment tu peux connaître Jésus si tu n'es pas en relation avec lui, madame? Elle dit, ah, OK, je comprends. Puis là, je lui ai dit, tu veux le trouver? Si tu frappes, lui, tu ouvres la porte. Si tu l'appelles, lui, tu réponds. Si tu demandes, tu le recevras. Avant que je finisse la phrase, la madame, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur de son cœur? Puis là, Lisa me demandait, t'as vu quand on était en avant d'Asusena et son ami, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, je n'ai pas vu d'une personne, j'en ai vu 3 personnes qui sont dans le besoin. Ma fille, son chum et sa mère. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Imagine-toi. Je n'ai même pas commencé à parler, la madame a commencé déjà à se fondre en larmes. C'est notre puissance, frères et sœurs, qui vous avez à la disposition du royaume de Dieu. Votre langue, les paroles de connaissance, de sagesse, les paroles de vie. Combien, ma sœur Monique, rentre dans une place qui frappe la porte, quand elle la ouvre, puis elle déclare qui elle est. Puis la personne dit, madame, vous êtes venue dans un bon moment parce que je pensais justement d'enlever ma vie. Puis la parole qui était donnée, qui était lancée, le confort, l'espoir, ça a changé la vie de la personne. Ça, c'était l'arme de destruction contre les royaumes des ténèbres. Notre langue. Si la langue en moi qui a été manifestée de le Saint-Esprit, c'est capable de produire telle puissance dans le monde dans lequel je projette, je ne devrais pas craindre les paroles négatives que les gens essaient de lancer contre moi. Pas toutes. Est-ce que les ténèbres est plus fort que la lumière? Non, absolument pas. Alors, au lieu de m'inquiéter de qu'est-ce que les autres parlent à propos de moi, laisse-moi parler de la vie. Laisse-moi les répondre de l'amour, où ce que je rentre, où ce que je suis. Ça fait toute la différence. N'oubliez pas le zoom. Alors Jésus nous confirme cette réalité. Voici, je vous ai donné le pouvoir en Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien vous pourra vous nuire. Rien ne va vous empêcher. Absolument rien. La seule chose qui va t'empêcher, Marie-Ève, c'est ta décision. Point final. Ta décision, c'est la seule chose qui t'empêche. Quand tu étais avec Nadir, le jour du mariage, tu pouvais devant tout le monde dire « Non, je n'accepte pas. » Mais pourquoi? Tu n'as pas lavé les assiettes hier soir. Tu avais le pouvoir de décider. C'est vrai ou c'est pas vrai? Exactement. Cette même puissance de déclaration, d'un engagement avec une autre, laquelle la Bible dit que tu deviens une seule chair, c'est la même puissance d'engagement que nous avons avec Dieu, de détruire le royaume des ténèbres et faire prospérer le royaume des lumières. C'est le même engagement de décision que nous avons. De dire à la personne que tu aimes, je resterai avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Persévérance. Les chrétiens qui ignorent sa position en Christ citaient quand il devrait parler, reculent quand il devrait résister et subit là où il devrait se tenir ferme. Bonjour mon frère. Thank you Jesus. Alors, nous avons cet héritage présent et là, en nous autres. Un héritage des serviteurs. Alors, cet héritage que nous sommes déjà acquis
Elle ne se négocie pas. Elle ne se supplie pas. Ce n'est pas un héritage des supplications, Benoît. Un fils ne supplie pas son père. C'est un esclave qui rentre en position de suppliquement parce qu'il ne connaît pas et il n'a pas d'intimité avec. Un fils rentre dans la présence du Père en autorité. L'autre fois, quand j'ai donné l'enseignement par rapport des territoires où les démons sont présents, il y a un langage chrétien qui parle souvent. Allons-y conquérir le terrain qui était pris par l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Alors, change la perception qu'aucun territoire n'appartient à Satan. Zéro. Lui prend des territoires quand il y a du monde qui n'est pas s'y manifesté. Alors, tu ne vas pas prendre les territoires qui Satan est pris en possession. Non. Tu vas te manifester pour te dire, ça, ce n'est pas toi. Dégage de là. Fais de la place. Vous voyez la différence. Puis ça change tout. J'ai seulement pu faire une affaire de même si je connais qui je suis. Si je connais mon identité. Quand le Seigneur m'a donné ce nom de cette église, ADN, c'était d'une dimension beaucoup plus profonde que ce que nous imaginons. ADN au niveau du sang, le sacrifice qui nous était versé, et au niveau de l'esprit. Homme complète, homme formé en Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus égal, semblable, intime, qu'avoir le même ADN de ton Créateur. Rien du tout. Tel qu'il est, nous sommes. Alléluia. Les liens directs avec Jésus par rapport à cet verset qu'on pourrait ramener. Jésus il a vaincu toutes les armes. On sait très bien. Jésus se fait opprimer, se fait se battre jusqu'au niveau de la croix. Jésus a vaincu toutes les armes là où elle semblait la plus puissante. Comme par exemple, la croix. Quelqu'un qui dit, regarde, la croix fait arrêter Jésus-Christ. La croix, c'était l'arme forgée par les Romains pour empêcher Jésus de continuer son ministère. Il y a bien du monde qui dit, il y a bien du monde qui pense, la croix, c'est fini tout. Mais quelle perception croche et mauvaise du plan de Dieu? Parce que c'était justement à la croix, l'arme que l'ennemi a préparée pour essayer de pécher, c'est justement l'arme que tout était accompli. Quand l'ennemi pense qu'il va créer quelque chose pour te détruire, tu vas s'en servir de son équipement, de son arme, pour réverser la situation, glorifier Dieu, transformer d'un témoignage, puis là, te présenter, voilà ton arme, tiens. Merci pour s'en servir. Merci. C'est fort. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on ne devrait pas reculer. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte, donc l'ordonnance nous condamnait. Il a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé des dominations des autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En prenant toutes les potestés, les principautés, toute une sorte de façon de dire, « Hey, mes enfants, voilà, regarde qu'est-ce que j'ai fait avec les autres. » Ils sont rien du tout. Quand vous connaissez qui vous êtes, n'ayez pas peur. Je les ai vaincus. Nous ne battons pas contre un ennemi en pleine force. Non. Nous battons contre un ennemi qui était déjà vaincu à la croix. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une situation de votre vie, que l'ennemi essaie de vous empêcher, rentrez déjà pensant dans la victoire. Ça change tout. Alléluia. Nous sommes la génération qui va transformer cette province. Je crois, au nom de Jésus. La nouvelle création. Les chrétiens ne vivent plus à partir de l'ancienne nature, mais à partir d'une nouvelle création.
2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses se sont devenues nouvelles. Puis ça change tout, cette verset dans notre vie, absolument, complètement. C'est pour ça que j'ai parlé de l'exemple que j'ai donné à Géa. Commence à parler différent parce que tu n'es pas l'ancienne personne. Oh, tu parles la vérité, ou tu continues à mentir pour toi-même. Si tu ne parles pas comme Jésus, tu ne vis pas la vérité qu'il lui a proposé d'être pour toi. C'est ça. Oh, je vis la vérité que le monde n'accepte pas parce que peut-être ils ne vont pas comprendre mon langage, ma façon de vivre, mes réactions. Ou peut-être je vais commencer à continuer à vivre la même ancienne nature en pensant que je suis dans ce monde. Je vais retourner à la poussière, tout ça va finir. Non. Vivons une vie d'aventure avec le Seigneur. Causez de l'impact aux gens que vous connaissez. On était à Québec. Lisa a partagé ce témoignage. Quand tu as partagé? Vendredi. On était à Québec. Un restaurant brésilien. On dit, tu sais quoi? On va là-bas, on va manger une coxinha. Comment on appelle ça, Alex? Des croquettes de poulet brésiliens. On va là-bas parce que c'est presque l'horaire défini. Ça finissait à 4 heures. On va manger avec la boisson gazeuse brésilienne. On mange puis on part. Bravo. On arrive là-bas. Il manquait quoi? Juste peut-être 40-30 minutes pour fermer. Le messier vient nous répondre. Je dis, hey, est-ce que vous avez croquettes de poulet? Puis les fèves noires. La façon comment que les Brésiliens font, c'est très bon. Ça s'appelle feijoada. Alors, le monsieur dit, oui, il en reste encore un peu. Vous voulez goûter? Puis Lisa, elle a toujours faim. Je dis, oui, je veux. Et elle demande une assiette. Moi, je demande une deuxième assiette de fèves noires. Puis là, le monsieur vient nous mettre devant nous autres. Puis là, je commence à manger. Puis un matin, dans la chambre d'hôtel, devant une grosse fenêtre, on voit Québec. Puis on se met en genoux, on dit, Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous. Et ce matin-là, utilise-nous à ta manière parce qu'on veut faire la différence dans la vie des gens. On n'avait aucune idée qu'est-ce que Dieu prépare dans la journée. Puis là, je suis assis dans le restaurant en train de manger des fèves noires. Puis là, le Saint-Esprit dit, stop. Écoute, qu'est-ce que je t'ai à te dire. Tu vois cette monsieur-là qui t'a servi? Oh, ouais. Je peux finir mon assiette. Tu vois cette monsieur-là? J'ai une phrase. Parfois, le Saint-Esprit parle juste un mot. Parfois, le Saint-Esprit parle une phrase. Pourquoi qu'il a dit la phrase? Seulement le monsieur qui vit la situation, ils savent pourquoi. Moi, j'ai aucune idée. Puis le Saint-Esprit me dit, parle à lui. Il y a des certaines réponses que tu peux la trouver par la connaissance humaine, mais des réponses que tu ne trouveras pas, seulement Dieu pourrait t'a révéler. Puis là, j'ai fini mon fève-là, je commence à regarder Lisa devant moi, je mange plus vite, puis tout ça, je dis, OK, on va les payer, on va finaliser ça. On arrive là-bas, le monsieur est au caisse, on paye la facture, puis j'ai besoin de te dire quelque chose, sinon je ne vais pas dormir ce soir. Puis là, il dit, OK, c'est quoi? Puis j'ai fait la même chose que le Saint-Esprit m'a montré. Puis j'ai dit, ça fait du sens, ça que je t'ai dit? Puis lui, attends une minute, je vais appeler ma femme. C'est des hommes désespérés. Quand l'homme ne sait pas quoi faire, il appelle la femme. Oui? Ça arrive avec toi, Daniel? Alors, lui, il sort du caisse, va dans le magasin en arrière, puis là, je pense qu'il parle avec la femme, quelque chose, puis elle vient toute vite. Une madame comme ça, petite. Puis elle dit, « Wow, vous avez parlé à mon mari? Wow, c'est bon. » Puis elle commence à parler l'histoire de la vie des autres. Quand ils ont sorti du Brésil, comment Dieu a parlé avec elle. Quand ils sont venus ici au Québec, quand Dieu a montré à elle quelle entreprise criait, travaillait. Complètement différent de son métier. Complètement différent. Puis là, madame, ça nous parle pendant 1h30. Elle dit, « Hey, toi, va fermer le magasin pour que personne ne rentre. » Fait qu'on reste là avec les autres pendant 2h30 environ. La madame me raconte son histoire. Elle a dit, « Les Angela, je ne sais même pas pourquoi je te parle des affaires de la même, puis ça sort comme ça. » Puis, non, écoute, elle nous parle pendant 1h30.
Puis là, elle s'est rendue compte. Hey, je vous parle à propos de ma vie, je ne sais même pas c'est quoi votre nom, vous autres. Oui. Puis là, elle a dit, oui, je m'appelle telle personne. Puis elle a dit, OK, moi, Balthazar, Lisangela, plaisir, OK. Ça fait 1 heure et demie qu'on parle, Puis on voit le travail. Puis cette madame, elle dit, vous n'êtes pas ici pour hasard. Dieu vous a envoyé. Puis là, j'étais habillé comme un armé, là, comme un hoodie, puis en vert, comme une armée. Puis elle dit, ben, ça va capoter, là. Mon mari te voit de même, bien armé. Puis lui était japonais, le monsieur. Japonais, qui est né au Brésil. Puis elle dit, cette parole que tu viens de dire, ça confirme encore plus. Pourquoi? Parce que son mari ne va pas encore accepter Jésus dans sa vie. Puis à plusieurs reprises, Dieu a envoyé du monde. Puis c'était notre tour à nous autres de parler justement avec lui. Puis là, je demande au monsieur, je parle avec lui, j'explique le plan du salut. Puis je dis, dites-moi une chose qui t'empêche de ne pas ouvrir ton cœur à Christ. C'est qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout. Je ne sais pas. Puis là, le Saint-Esprit encore parle avec moi. Montre à lui que je sais c'est quoi, qu'est-ce qui résiste. La seule chose qui est capable de résister au Saint-Esprit d'opérer en toi, c'est l'orgueil. Puis quand sa femme a entendu parler ça, dans sa tête, elle dit, ben non, mon mari, c'est le gars plus gentil au monde. Gentillesse n'a aucun rapport dans le côté spirituel là-dessus. Puis j'ai dit au monsieur, tu sais c'est quoi, qu'est-ce qui retient de ne pas ouvrir ton cœur à Dieu? Tu pourrais être souriant, tu es un bon gars, un bon mari, un bon père, mais encore toujours d'orgueil dans ton cœur. Pourquoi? Lui, c'est un gars qui est formé en ingénierie de la computation. Lui, un gars avec des connaissances. Lui, parle les 5 langues différentes. Ingénieur du... informatique. Ingénieur informatique. Puis lui, il a ouvert à nous autres et dit, tu sais quoi? Je vivais tellement bien au Brésil. Regarde bien. La résistance vers Dieu. Je vivais tellement au Brésil. J'avais un bon travail. J'ai gagné un bon salaire. J'ai vécu une bonne vie. Puis je suis ici encore, au Québec. Ça confirme? L'orgueil. Sa femme reçoit une parole de Dieu, ramène son mari à une ambiance, un autre pays complètement différent. Chose qui lui n'est pas choisie. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est toi qui m'es ramené ici. Il fait tout ce que sa femme demande, oui, pour faire plaisir à elle, mais par contre, sa résistance envers Dieu. Entendez-vous, pourquoi tu m'es sorti de mon travail au Brésil? Pourquoi tu es sorti de mon pays? Pourquoi tu fais ça? Je ne suis pas dans le travail des restaurations que je n'ai pas planifié pour moi. Alors tu vois la résistance du cœur de l'homme, tu vois l'orgueil qui est planté, qui est sémé. Mais je crois que Dieu va te briser sans lui. Parce qu'il y a tellement de miracles qui se produisent dans sa vie à cette madame-là. Puis lui est présente. Lui est présente, lui voit. Croyez-vous que Dieu il a déjà envoyé des adventistes de 7e jour pour parler à lui, de Dieu? De même, un jour, un homme rentre dans ce restaurant, achète de la nourriture, puis regarde lui, il dit, « Hey, j'ai quelque chose pour toi dans l'auto. » Il prend un pamphlet en anglais qui parle à propos du salut de Dieu. Il le donne. Puis lui, il prend, va avancer sa femme. « Écoute, quelqu'un m'a donné ça. » Puis la femme, elle dit, « Tu vois pas que Dieu te parle? C'est quoi le rapport? Le Messie est rentré, acheter, puis il est dans son auto, puis acheter, puis te donner quelque chose de même. » Puis lui, il dit, « Ah, c'est une coïncidence. » La madame, elle va dans la cuisine avec les gens qui travaillent avec les autres, qui sont aussi des chrétiens. Puis elle dit, allons-y prier à Dieu pour que d'autres personnes viennent avec un pamphlet. Puis lui dit à elle, je ne crois pas parce que c'est en anglais. Si ça serait en français, peut-être j'allais réfléchir. Sa femme va dans la cuisine, prie avec les autres sœurs, dit, Seigneur, fais l'épreuve en français.
Je pense que 3 semaines plus tard, une autre personne rentre au resto, achète de la nourriture, dit « Hey, j'ai quelque chose pour toi. Va chercher un pamphlet, puis donne le pamphlet en français à lui. » Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Rien du tout. Pourquoi? Parce que lui a des choses à guérir dans son cœur. La résistance, l'orgueil. Parce que lui est dans une place qui n'est pas compris encore le plan de Dieu pour sa vie et sa femme. Puis lui a fermé les dimanches avec sa femme, les restos. J'ai dit, quoi, vous avez fermé les dimanches? C'est le moment où il y a plus de monde qui vient au restaurant pour manger. Pourquoi que vous avez fermé les dimanches? Elle a dit, parce qu'il y avait un pasteur qui voulait partir une église. Fait que j'ai fermé les dimanches pour que l'église soit ouverte ici, le resto. L'Assemblée des dieux. Elle a compris le plan de Dieu. Elle a la disposition de servir le Seigneur. Dieu va prospérer sa vie. Mais lui est toujours à sa petite résistance. Puis j'ai prié pour la vie de lui. Pour que Dieu va agir. Parce que le moment qu'il lui comprenne, puis elle est unifiée avec sa femme dans le même projet que Dieu a préparé, les autres ils vont flyer comme jamais imaginé avant. Ils vont décoller énormément. On peut prier ensemble, bien sûr. Alors, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Confie de ce que le Saint-Esprit entend de vous parler ou ce que vous êtes. Donne nos vertus dans son cœur. Écoute, les armes qui sont forgées, elles peuvent peut-être être anciennes, mais toi, tu es une nouvelle création. Les armes sont anciennes, mais toi, tu es une nouvelle création. Les accusations contre toi peuvent être répétées plusieurs fois, mais ton identité était redéfinie en Jésus-Christ. L'attaque peut être réelle, mais l'autorité, elle est supérieure aux attaques. Amen. Frères et sœurs, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le verset qu'on vient de vous partager ne va pas sonner de la même façon dans votre cœur. D'être solide, fort, ne pas craindre à les armes, à les paroles, à la médisance par rapport à votre vie, à votre existence, qui vous êtes. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que le monde essaie de préparer. Si j'écoute les nouvelles de qu'est-ce que le monde est en train de préparer pour nous rendre esclaves à travers les digital ID et toutes sortes de choses qu'il veut insérer dans notre corps pour qu'on devienne des antennes, qu'on devienne des réceptacles, pour qu'on soit transformé, pour que notre ADN change. Il y a tellement des armes qui sont manipulées. C'est incroyable. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Je dois me cacher, me prendre. Non, tu sais quoi? Continue à évangéliser, continue à prêcher, continue à partager. Arrêtez de regarder qu'est-ce que l'ennemi fait, puis commence à rentrer dans la vision de qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. C'est la même chose. Arrête de regarder en arrière. Les choses qui sont restées en arrière, puis commence à regarder en avant. Parce que plus tard, tu vas pouvoir dire, Seigneur, regarde tout ce qui est par ta gloire et ton honneur. Par contre, d'autres vont dire, montre-moi ta main, serviteur. Je dis, j'ai de rien, Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai regardé trop en arrière. J'ai regardé trop le plan de l'ennemi. Alors, ne perdons pas du temps. Laissez Dieu agir. Peu importe ce que vous êtes, qu'il soit dans un Tim Hortons, dans un Super C, dans un Costco. Enfin, tant qu'il ne te donne pas de témoignage de Costco, toi. Amen. Gloire à Dieu, que cette parole puisse produire un effet de puissance et transformation en nous autres aujourd'hui. Allons-y, on avance, on n'a pas de temps à perdre. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons-y prier. N'oubliez pas qu'à la fin, pour les gens qui ont besoin de prière, oui, bien sûr. Gloire à Dieu. On va prier pour les offrandes, pour les dîmes, puis tous ceux qui ont besoin de prières, des guérisons, des encouragements, on va faire ça à la fin. C'est bon? Puis s'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, ne pars pas d'ici avec un doute. Viens me voir et dis, pasteur, je n'ai pas compris cette partie, explique-moi. Ça me fait plaisir de perdre, pas de perdre, mais de gagner du temps avec vous autres. Amen.
Puis c'est vous, notre frère et soeur qui est directement en ligne sur Facebook, Instagram, si vous aimez cette parole qui était donnée aujourd'hui, puis vous dire, pasteur, je vous vis cette réalité, de ne pas craindre les âmes forgées et ne pas non plus les langues qui sont lancées négativement contre ma vie. Alors, je te propose une chose. Ouvre ton cœur pour recevoir Jésus dans ta vie et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la révélation qui m'était donnée. Je veux ouvrir mon cœur pour que tu puisses résider à l'intérieur de moi. Puis avec ma bouche, je veux confesser que tu es Seigneur et Dieu. Et avec mon cœur, je crois que le Père t'a ressuscité dans le 3e jour. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit pour qu'il puisse me guider, m'instruire et me conduire à toute la vérité et justice. Et fais de moi, Seigneur, cet héritier dans le royaume céleste avec Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de partager aussi cet lien avec tous vos amis de réseau social pour que plus de monde puisse connaître la vérité de leur identité, de leur ADN en Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord.